Le train s'arrêta dans un soubresaut à Downeyville, en Californie, et Adelaide Morrison pressa sa main gantée contre la vitre. Elle regardait les 3 dernières femmes de l'agence matrimoniale descendre sur le quai, où leur futur mari les attendait avec des sourires nerveux et des coupes de cheveux fraîches. Elle resta assise, seule dans le wagon, serrant maintenant une sacoche en cuir usé qui contenait tout ce qu'elle possédait dans ce monde. Le contrôleur était déjà passé 2 fois, lui lançant des regards insistants qui signifiaient que son temps était compté. Elle avait 22 ans, avait parcouru près de 3000 miles depuis Boston, et d'après le télégramme qu'elle avait reçu juste avant de monter à bord, elle était la toute dernière épouse par correspondance que le bureau matrimonial de l'Ouest avait de disponible pour la saison. Adelaide se leva enfin, lissa le tissu froissé de sa robe de voyage bleu marine et se dirigea vers la sortie. Le soleil de septembre frappa son visage avec une chaleur surprenante, alors qu'elle descendait les marches métalliques, ses bottes trouvant appui sur le quai en bois. L'année était 1876 et Downeyville était nichée dans les montagnes de la Sierra Nevada. C'était une ville de chercheurs d'or qui avait connu des jours meilleurs, mais qui s'accrochait encore à la vie avec une détermination têtue. Des pins entouraient la colonie, et la rivière Yuba coulait quelque part au loin. Un murmure constant de mouvement qui semblait souligner la nature éphémère de tout ici. Elle regarda autour d'elle, cherchant quelqu'un qui pourrait la chercher. Le quai s'était vidé, à l'exception d'un cheminot qui poussait un chariot de bagages et d'une femme âgée qui balayait une poussière qui ne tarderait pas à revenir. Le cœur d'Adelaide se serra. Peut-être y avait-il eu une erreur. Peut-être que l'homme qui avait demandé une épouse par l'intermédiaire de l'agence avait changé d'avis, ou trouvé quelqu'un sur place, ou décidé que tout cet arrangement était stupide après tout. Mademoiselle Morrison? La voix venait de derrière elle, grave et incertaine. Adelaide se tourna pour trouver un homme debout au bord du quai, son chapeau à la main. Il était grand, bien plus de 6 pieds, avec de larges épaules qui témoignaient d'un dur labeur physique. Ses cheveux étaient brun foncé, presque noirs, et tombaient juste en dessous de son col. Son visage était buriné par le soleil et le vent, avec des rides autour des yeux qui suggéraient qu'il approchait de la trentaine. Ses yeux étaient d'un bleu-gris saisissant, la couleur des nuages d'orage sur les montagnes, et il la regardait avec une expression partagée entre l'espoir et l'excuse. « Oui, réussit-elle à dire, sa voix plus stable qu'elle ne se sentait. « Je suis Adelaide Morrison. »« Isaac Barrett, dit-il en faisant un pas vers elle, mais en maintenant une distance respectueuse. J'ai fait venir une épouse par l'agence. Ils m'ont écrit pour me dire que vous seriez dans le train de l'après-midi. »« Vous êtes en retard, dit Adelaide, puis elle regretta aussitôt la dureté de son ton. Elle était fatiguée, anxieuse et luttait contre la peur qui montait en elle depuis Boston. La mâchoire d'Isaac se contracta légèrement. « Je m'excuse, il y a eu un problème au ranch. Un des chevaux s'est emmêlé dans une clôture en fil de fer et le temps que je le libère, j'étais en retard sur mon programme. » Il marqua une pause, semblant peser soigneusement ses prochains mots. « Je comprendrais si vous vouliez faire demi-tour et retourner dans l'Est. Je ne vous en voudrais pas de penser que je ne suis pas fiable. » Il y avait de l'honnêteté dans sa voix, une franchise qui prit Adelaide au dépourvu. Elle s'était attendue à beaucoup de cases de cet arrangement, mais une considération sincère n'était pas en tête de sa liste. La plupart des hommes qui faisaient venir des épouses par correspondance cherchaient des servantes ou des compagnes pour leur lit, pas des partenaires. L'agence l'avait prévenu de garder des attentes modestes. « Je n'ai pas d'argent pour un billet de retour, » dit Adelaide doucement. « Et rien vers quoi retourner, même si j'en avais. » Quelque chose vacilla dans l'expression d'Isaac, de la compréhension peut-être, ou la reconnaissance d'une âme sœur. « Alors laissez-moi prendre votre sac et vous montrer le ranch. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est une terre honnête, et je la travaille du mieux que je peux, seul. » Adelaide lui tendit sa sacoche et il la souleva facilement, la conduisant à un chariot attelé à 2 chevaux robustes. Il l'aida à monter sur le banc avec une main douce, son contact bref et impersonnel, puis grimpa à côté d'elle et prit les rênes. Le chariot se mit en mouvement en grinçant, s'éloignant du petit dépôt pour s'engager sur un chemin de terre qui serpentait à travers les pins. Ils roulèrent en silence pendant plusieurs minutes. Les seuls bruits étaient le claquement des sabots, le tintement des harnais et le murmure omniprésent de la rivière. Adelaide étudiait le paysage si différent des rues de briques et de pavés de Boston.
Tout ici semblait plus grand, plus sauvage, moins soucieux de l'ordre propre de la vie humaine. C'était à la fois terrifiant et étrangement exaltant. Pourquoi avez-vous fait venir une épouse? Demanda finalement Adelaide, incapable de supporter le silence plus longtemps. Isaac garda les yeux sur la route. Le ranch a besoin de plus d'une paire de mains pour survivre, et je suppose que j'en avais assez de manger ma propre cuisine et de ne parler qu'aux chevaux. Il lui jeta un bref regard de côté. Pourquoi avez-vous accepté de venir dans l'Ouest pour épouser un étranger? Adelaide envisagea de mentir, d'inventer une histoire romantique d'aventure ou de destin, mais l'honnêteté dont il avait fait preuve méritait l'honnêteté en retour. Mes parents sont morts de la fièvre typhoïde l'hiver dernier. Je n'avais ni frère ni sœur, et la maison a servi à régler leurs dettes. J'ai travaillé comme couturière pendant 6 mois, mais le salaire suffisait à peine pour une chambre dans une pension avec 5 autres femmes. Le bureau matrimonial semblait la seule voie qui ne se terminait pas par le dénuement complet. Ou pire. Je suis désolé pour vos parents, dit Isaac, et elle pouvait entendre qu'il le pensait vraiment. Merci, répondit doucement Adelaide. Le ranch apparut après 20 autres minutes de trajet. Il était modeste, comme Isaac l'avait promis. Une maison de plain-pied construite en bois et en pierre, usée par le temps mais d'apparence solide. Une grange qui avait connu des jours meilleurs mais qui semblait fonctionnelle. Des enclos abritant peut-être une douzaine de chevaux, et au-delà, des pâturages qui s'étendaient jusqu'à la lisière des arbres. Les montagnes se dressaient au loin, leurs sommets conservant encore des plaques de neige de l'hiver dernier, malgré la chaleur de la fin de l'été. Isaac aida Adelaide à descendre du chariot, et elle resta là, à regarder la maison qui était apparemment maintenant son foyer. Cela semblait surréaliste, comme si elle vivait la vie de quelqu'un d'autre. La maison a 2 chambres, dit Isaac d'une voix prudente. J'en utilise une. L'autre est la vôtre, jusqu'à ce que nous décidions comment nous voulons procéder avec cet arrangement. Il porta son sac jusqu'à la porte d'entrée, qu'il poussa sans la déverrouiller. Les gens ne ferment pas beaucoup leurs portes à clé par ici, bien que nous devrions probablement commencer maintenant que vous êtes là. L'intérieur était plus propre que ce à quoi Adelaide s'était attendue. La pièce principale servait à la fois de cuisine et de salon, avec un poêle à bois, une table en bois marquée de cicatrices avec 4 chaises et 2 fauteuils d'apparence confortable près d'une cheminée en pierre. Tout était propre, bien que dépouillé. Par une porte, elle pouvait voir une chambre avec un lit à cadre en fer, et Isaac la conduisit par une autre porte dans ce qui était clairement la chambre d'amis. Elle contenait un lit plus petit, une commode et une fenêtre qui donnaient sur les pâturages. « Je sais que ce n'est pas luxueux, » dit Isaac en posant son sac sur le lit. « Mais le toit ne fuit pas, et le poêle garde la maison chaude en hiver. »« C'est plus que suffisante, » dit Adelaide en passant la main sur la commode. Aucune poussière ne se déposa sur son gant. « Merci de l'avoir préparé. » Isaac hocha la tête, semblant soulagé. « Je vais vous laisser un peu de temps pour vous installer. Il y a de l'eau dans le pichet sur la commode si vous voulez vous rafraîchir. Quand vous serez prête, revenez dans la pièce principale et nous pourrons parler des attentes et de ce genre de choses. » Il partit, fermant doucement la porte derrière lui, et Adelaide s'assit sur le lit, soudain submergée par l'énormité de ce qu'elle avait fait. Elle avait traversé un continent pour épouser un homme dont elle n'avait jamais vu le visage avant aujourd'hui. Pour vivre dans un endroit si isolé que le voisin le plus proche était probablement à des miles de là, pour construire une vie à partir de rien. Elle s'accorda exactement 5 minutes d'incertitude et de peur. Puis elle se leva, déballa ses quelques affaires dans la commode, se lava le visage et les mains dans la bassine, et alla affronter ce qui allait suivre. Isaac se tenait près du poêle, versant du café dans 2 tasses en étain. Il lui entendit une quand elle entra, et ils s'assirent à la table, l'un en face de l'autre. « Je veux être honnête avec vous sur ce que je recherche, » commença Isaac. « J'ai besoin d'aide pour le ranch. Le travail est dur et il y en a plus qu'une seule personne ne peut en gérer. J'espère que vous êtes prête à apprendre le métier de rancher, bien que je ne m'attende pas à ce que vous le connaissiez maintenant. En retour, je peux vous offrir un foyer, de la nourriture et toute la protection que je suis capable de fournir. » Il marqua une pause, ses doigts enroulés autour de sa tasse de café. « Quant à la partie mariage, l'agence a dit que nous devrions nous marier dans le mois suivant votre arrivée. Mais je ne vais pas vous forcer à faire quoi que ce soit que vous ne voulez pas. Si vous avez besoin de temps pour décider si vous pouvez tolérer de vivre ici,
Tolérez de vivre avec moi, je vous donnerai ce temps. Adelaide sirota son café, qui était fort et amer, et d'une certaine manière exactement ce dont elle avait besoin. C'est juste. J'apprécie votre considération. Elle le regarda droit dans les yeux. Je ne prétendrai pas connaître quoi que ce soit à l'élevage, mais je n'ai pas peur du travail acharné. Je sais cuisiner, nettoyer, coudre, et j'apprends vite. Quant au mariage, je suis venu ici avec l'intention d'honorer l'accord. Mais je suis d'accord que nous devrions au moins nous connaître un peu avant de nous présenter devant un prêtre. Alors nous avons un accord, dit Isaac, et une partie de la tension quitta ses épaules. Pour l'instant, nous travaillons comme des partenaires. Voyons comment les choses se passent. Pas de pression, pas de précipitation. Ils passèrent le reste de l'après-midi dans une sorte de danse hésitante, apprenant à partager l'espace. Isaac montra à Adelaide la propriété, expliquant ses plans pour agrandir le troupeau, réparer la grange, peut-être planter quelques cultures s'il parvenait un jour à prendre de l'avance sur l'entretien quotidien. Adelaide écoutait, posait des questions et commençait à voir qu'Isaac Barrett était un homme ambitieux, tempéré par le réalisme. Des rêves freinés par les dures mathématiques de la survie. Ce soir-là, Adelaide prépara le dîner avec les provisions qu'Isaac avait sous la main. Du porc salé, des haricots et des biscuits. Une nourriture simple, mais elle la prépara bien et Isaac mangea avec une appréciation sincère. C'est le meilleur repas que j'ai mangé depuis des mois, dit-il, en sauçant le jus des haricots avec son dernier morceau de biscuit. Alors vos standards sont dangereusement bas, répondit Adelaide, mais elle sourit en le disant. Au cours des jours suivants, ils prirent un rythme. Isaac se levait avant l'aube pour s'occuper des chevaux et Adelaide se levait peu après pour préparer le petit déjeuner. Ils mangeaient ensemble, puis travaillaient toute la matinée. Isaac apprit à Adelaide comment vérifier les blessures des chevaux, comment nettoyer correctement les stalles, comment réparer le harnachement et renforcer les poteaux de clôture. Le travail était épuisant, laissant ses muscles endoloris à des endroits où elle ne savait même pas qu'elle en avait, mais il y avait aussi quelque chose de satisfaisant. À la fin de chaque journée, elle pouvait voir ce qu'elle avait accompli. Adelaide, à son tour, mit de l'ordre dans les affaires domestiques. Elle organisa la cuisine, lava et raccommoda les vêtements d'Isaac et prépara des repas substantiels et variés. Elle trouva un potager derrière la maison qui avait été négligé et elle passa ses heures libres à le faire revivre, tirant des courges de fin de saison et des légumes racines de la terre fatiguée. Ils parlaient pendant les repas, partageant des bribes de leurs histoires. Isaac avait grandi dans une petite ferme du Missouri le plus jeune de 4 garçons. Ses parents étaient morts pendant la guerre, et ses frères s'étaient dispersés aux 4 vents. Il était venu dans l'Ouest il y a 5 ans, occupant divers emplois, avant d'économiser assez pour acheter cette terre. Il avait construit la maison lui-même, avec l'aide de voisins qui étaient depuis partis vers des perspectives plus prometteuses. Adelaide lui parla de Boston, de son père qui avait été commis, et de sa mère qui faisait de la couture pour joindre les deux bouts. Elle lui parla de la fièvre qui avait ravagé leur quartier, de la façon dont elle avait soigné ses 2 parents jusqu'à la fin, de la façon dont le propriétaire lui avait donné 1 semaine pour quitter les lieux après leur mort. Elle ne pleura pas en racontant ces histoires, mais sa voix devint basse, et Isaac écouta sans l'interrompre. 2 semaines après l'arrivée d'Adelaide, ils se rendirent ensemble à Downeyville pour des provisions. La ville était plus grande qu'Adelaide ne l'avait d'abord pensé, avec une rue principale bordée de magasins, de saloons et d'un hôtel. Isaac attacha le chariot devant le magasin général et ils entrèrent. Une femme d'âge moyen derrière le comptoir salua Isaac avec familiarité. « Isaac Barrett, je n'en crois pas mes yeux, » dit la femme. « Et qui est-ce? »« Madame Fletcher. »« Voici Adelaide Morrison, » dit Isaac. « Elle est arrivée par le train il y a 2 semaines. » Les yeux de Madame Fletcher s'écarquillèrent de compréhension. « L'épouse par correspondance. J'ai entendu dire que vous en aviez fait venir une. »« Eh bien, bienvenue à Downeyville, ma chère. J'espère qu'Isaac vous traite bien. »« Il a été très gentil, » dit Adelaide, mal à l'aise sous cet examen, mais essayant de ne pas le montrer. Ils achetèrent de la farine, du sucre, du café et d'autres produits de base, et Madame Fletcher bavarda tout le temps, partageant les potins de la ville et posant à Adelaide des questions qui frôlaient l'indiscrétion. Quand ils quittèrent enfin le magasin,
les provisions chargées dans le chariot, Adelaide se sentit épuisée par cette performance sociale. « Je m'excuse pour Madame Fletcher », dit Isaac alors qu'ils quittaient la ville. « Elle part d'une bonne intention, mais elle peut être un peu envahissante. »« Elle est curieuse, » dit Adelaide. « Je suppose qu'une épouse par correspondance est une nouvelle digne d'intérêt. » « Probablement la chose la plus intéressante qui soit arrivée ici depuis l'effondrement de la mine au printemps dernier, » acquiesça Isaac. Il la regarda. « Est-ce que ça vous dérange? L'attention? » Adelaide réfléchit à la question. « Pas exactement, mais ça rend les choses très réelles. Avant, c'était juste vous, moi et le ranch. Maintenant, d'autres personnes savent et elles ont des attentes sur ce que nous sommes et ce que nous devrions être. Nous n'avons pas à répondre à leurs attentes, dit Isaac fermement. Nous devons seulement trouver ce qui fonctionne pour nous. » Cette conversation resta dans l'esprit d'Adelaide les jours suivants. Qu'est-ce qui fonctionnait pour eux? Elle se mit à observer Isaac de plus près, prêtant attention aux petites choses. La façon dont il vérifiait toujours qu'elle avait assez d'eau avant de prendre sa propre gorgée. Comment il corrigeait patiemment ses erreurs avec les chevaux sans la faire se sentir stupide. Le rare sourire qui transformait son visage sérieux en quelque chose de chaleureux et presque enfantin. La manière prudente dont il maintenait la distance, ne l'envahissant jamais, ne présumant jamais. Il était, réalisa-t-elle, un homme bon. À une époque et dans un lieu où la bonté était souvent une denrée rare, Isaac Barrett travaillait dur, tenait sa parole et la traitait avec respect. C'était plus qu'elle n'avait d'espérer en montant dans ce train à Boston. Un soir de début d'octobre, après avoir fini de dîner et alors qu'ils étaient assis près du feu, Adelaide dit « Je pense que nous devrions fixer une date pour le mariage. » Isaac leva les yeux du morceau de cuir qu'il travaillait, la surprise évidente dans son expression. « Vous êtes certaine? »« Je le suis, » dit Adelaide. Elle croisa les mains sur ses genoux, choisissant ses mots avec soin. « Je sais que ce n'est pas une cour conventionnelle, et je sais que nous ne nous connaissons que depuis un mois, mais je sens que nous nous convenons assez bien. Nous travaillons efficacement ensemble et je crois que nous pouvons construire une bonne vie ici, à moins que vous n'ayez changé d'avis sur le fait de vouloir une femme. »« Je n'ai pas changé d'avis, » dit Isaac rapidement. « Je veux juste m'assurer que vous ne vous sentez pas sous pression. Je pensais ce que j'ai dit sur le fait de vous donner du temps. »« J'ai eu du temps, » répondit Adelaide, « et j'ai pris ma décision. Si vous êtes d'accord, j'aimerais vous épouser. » Quelque chose de brillant et de féroce brilla dans les yeux d'Isaac. « Alors oui, Adelaide, je suis plus que d'accord. » Ils se marièrent 3 semaines plus tard dans la petite église de Downeyville, avec Madame Fletcher et son mari comme témoins. Adelaide portait une robe simple qu'elle avait cousue elle-même avec du tissu qu'Isaac lui avait acheté en ville. Isaac portait sa chemise et son pantalon les plus propres, ses cheveux soigneusement peignés en arrière. La cérémonie fut brève. Les paroles du prêtre étaient usées par la répétition. Mais quand Isaac prit la main d'Adelaide pour glisser la fine alliance en or à son doigt, son contact fut doux et sa voix ferme. « Je promets de prendre soin de toi et de travailler à tes côtés aussi longtemps que nous vivrons tous les deux, » dit-il, s'écartant des vœux traditionnels. « Et je te promets la même chose, » répondit Adelaide, en le regardant dans les yeux. Quand le prêtre les déclara mariés et dit à Isaac qu'il pouvait embrasser sa femme, il y eut un moment d'hésitation. Puis Isaac se pencha et posa ses lèvres sur celles d'Adelaide. Un baiser doux, bref et plein de possibilités. Adelaide sentit quelque chose palpiter dans sa poitrine, une chaleur qui n'avait rien à voir avec l'église étouffante. Ils organisèrent une petite réception à l'hôtel. Madame Fletcher avait insisté pour l'organiser malgré les protestations d'Adelaide. Une douzaine d'habitants de la ville y assistèrent. Des voisins qu'Adelaide n'avait pas encore rencontrés, offrant leurs félicitations et leurs conseils, et spéculant sur le moment où il y aurait de petites Barrett courant dans le ranch. Adelaide sourit à travers tout cela, la main d'Isaac fermement posée dans le creux de son dos, une ancre dans la tempête sociale. Quand ils retournèrent enfin au ranch ce soir-là, le soleil se couchait derrière les montagnes, peignant le ciel de nuances d'orange et de violet. Isaac aida Adelaide à descendre du chariot, et ils restèrent un moment dans la lumière déclinante, ne sachant pas trop comment procéder. « Je suis content d'avoir envoyé cette lettre à l'agence matrimoniale, » dit Isaac doucement, « et je suis reconnaissant que ce soit vous qui y ayez répondu. Je suis contente d'être venu,
dit Adelaide, et elle réalisa que c'était vrai. J'avais si peur dans ce train. Je pensais que je faisais la pire erreur de ma vie. Mais être ici avec vous, ça semble juste, d'une certaine manière. Isaac tendit la main et glissa une mèche de cheveux rebelles derrière son oreille, ses doigts s'attardant sur sa joue. Je veux que tu sois heureuse ici, Adelaide. Je ferai tout ce que je peux pour m'en assurer. Je sais que tu le feras, dit-elle. Elle se hissa sur la pointe des pieds et l'embrassa avec plus d'assurance qu'à l'église. Isaac répondit, ses bras l'entourant, la serrant contre lui. Le baiser s'approfondit et Adelaide sentit une chaleur se répandre dans son corps, l'anticipation et la nervosité se mélangeant. Ils entrèrent et Isaac raviva le feu pendant qu'Adelaide allumait les lampes. Ils se déplaçaient l'un autour de l'autre avec une nouvelle sorte de conscience. L'air entre eux était chargé de possibilités. Quand Isaac lui prit enfin la main et la conduisit à sa chambre, à leur chambre maintenant, Adelaide y alla volontiers, le cœur battant, mais l'esprit clair. Cette nuit-là, ils s'unirent avec tendresse et soin. Le contact d'Isaac était respectueux, la réponse d'Adelaide honnête. Ce n'était pas la passion exercée d'amants expérimentés, mais plutôt la connexion maladroite et sincère de deux personnes qui s'apprenaient pour la première fois. Quand ce fut fini, Adelaide reposait dans les bras d'Isaac, sa tête sur sa poitrine, écoutant le battement régulier de son cœur. « Est-ce que ça va ?» demanda doucement Isaac, sa main passant dans ses cheveux. « Oui, dit Adelaide. Je vais plus que bien. Je suis heureuse. » Elle sentit la poitrine d'Isaac se soulever et s'abaisser dans une profonde respiration. « Moi aussi. » L'hiver qui suivit fut rude, comme le sont toujours les hivers de la Sierra Nevada. La neige tomba abondamment et fréquemment, s'accumulant contre les murs de la maison et de la grange. Isaac et Adelaide travaillèrent ensemble pour garder les chevaux nourris et à l'abri, pour entretenir les feux, pour s'assurer qu'ils avaient assez de nourriture stockée pour durer jusqu'au printemps. L'isolement était profond. Certains jours, ils ne voyaient rien d'autre que le paysage blanc et l'un l'autre. Mais Adelaide découvrit que cela ne la dérangeait pas. Le ranch qui lui avait semblé si vide à son arrivée semblait maintenant confortable, un refuge contre le monde froid extérieur. Elle passait ses journées à cuisiner, à coudre, à lire la petite collection de livres d'Isaac et à apprendre à jouer de l'harmonica cabossée qu'il possédait depuis son enfance. Isaac lui apprit à jouer aux cartes le soir, et ils pariaient des allumettes et des faveurs futures, riant de paris insensés. Ils parlaient sans fin de leurs enfances, de leurs rêves, de leurs peurs. Isaac avoua qu'il avait craint qu'aucune femme n'accepte de l'épouser, qu'il était trop rustre, trop peu raffiné. Adelaide admit qu'elle avait été terrifiée à l'idée qu'Isaac soit cruel ou grossier, qu'elle avait passé tout le trajet en train à imaginer les pires scénarios. « Je suis content que nous nous soyons trompés, tous les deux, » dit Isaac, la serrant contre lui sur le canapé qu'il partageait maintenant la plupart des soirs. « Moi aussi, » murmura Adelaide en embrassant sa mâchoire. Leur relation physique s'approfondit à mesure qu'ils devenaient plus à l'aise l'un avec l'autre. Ce qui avait commencé comme une exploration hésitante devint une intimité confiante. Adelaide découvrit qu'Isaac était un amant attentif, généreux, et elle apprit à son tour ce qui lui plaisait. Ils s'unirent souvent pendant ces mois d'hiver, parfois avec urgence, parfois avec une paresseuse nonchalance, mais toujours avec une affection croissante. En janvier, Adelaide était certaine d'être enceinte. Ses règles s'étaient arrêtées et elle commençait à avoir la nausée le matin. Elle attendit encore quelques semaines pour être sûre, avant de le dire à Isaac, nerveuse quant à sa réaction. Elle choisit une nuit de février, après qu'ils eurent fini de dîner. « Isaac, j'ai quelque chose à te dire. » Il leva les yeux du bois qu'il taillait, son expression attentive. « Qu'est-ce que c'est? »« Je suis enceinte, » dit simplement Adelaide. « Je suis presque certaine d'être enceinte d'environ 3 mois. » Isaac devint très immobile, son couteau s'arrêtant en plein mouvement. Puis un sourire se répandit sur son visage, large, sincère et plein de joie. « Vraiment? »« Vraiment, » confirma Adelaide, son propre sourire répondant au sien. Isaac posa son couteau et s'approcha d'elle, s'agenouillant à côté de sa chaise et lui prenant les mains. « Adelaide, c'est une nouvelle merveilleuse. Tu en es heureuse? »« Je le suis, » dit-elle, le soulagement l'envahissant à sa réaction. « J'étais nerveuse de te le dire, mais oui, je suis très heureuse. »« Nerveuse? Pourquoi serais-tu nerveuse? » demanda Isaac, sincèrement perplexe.
Je n'étais pas sûr que tu veuilles des enfants si tôt, admit Adelaide. Nous sommes à peine mariés depuis 6 mois. Adelaide, je ne peux pas imaginer de meilleures nouvelles, dit Isaac avec ferveur. Il pressa son front contre leurs mains jointes. Un bébé, notre bébé. Mon Dieu, je suis si heureux que je pourrais crier. S'il te plaît, ne le fais pas, rit Adelaide. Tu vas effrayer les chevaux. Isaac leva les yeux, ses yeux brillants. Je vais être père, et tu vas être mère. Nous allons être une famille. Cette nuit-là, ils restèrent au lit à parler de l'avenir. Le bébé serait-il un garçon ou une fille? Quel prénom aimait-il? Comment organiserait-il le couchage quand le bébé arriverait? Devrait-il construire une extension à la maison? La conversation se prolongea tard dans la nuit, tous deux trop excités pour dormir. La grossesse se déroula bien. Adelaide souffrit de nausées matinales pendant les premiers mois, mais elles s'estompèrent en avril. Son corps changea, son ventre s'arrondissant avec l'enfant qui grandissait. Isaac était attentif et protecteur, insistant pour qu'elle ne travaille pas trop dur, bien qu'Adelaide refusât d'être complètement inutile. Elle cuisinait toujours, s'occupait toujours du jardin qui reprenait vie au printemps et aidait toujours aux tâches plus légères. Isaac, pendant ce temps, se jeta dans les préparatifs. Il construisit un berceau en bois de pin, le ponçant jusqu'à ce qu'il soit lisse et y gravant des motifs simples sur la tête de lit. Il agrandit la maison, ajoutant une petite nurserie qui communiquait avec leur chambre. Il acheta du tissu en ville et Adelaide cousit de minuscules vêtements, s'émerveillant de la petitesse des habits. En juin, un mois avant la date prévue de l'accouchement d'Adelaide, ils reçurent des visiteurs inattendus. Un chariot arriva au ranch, transportant un homme de l'âge d'Isaac, une femme un peu plus jeune et 3 enfants âgés d'environ 5 à 10 ans. Thomas Whitmore, cria l'homme alors qu'Isaac et Adelaide sortirent de la maison. Tu ne te souviens probablement pas de moi, Beja, mais nous avons travaillé ensemble à la scierie il y a 6 ans. J'ai entendu dire que tu avais une propriété par ici, et j'ai pensé m'arrêter en passant. Le visage d'Isaac s'illumina de reconnaissance. Thomas, je me souviens de toi. Content de te revoir. Il serra la main de Thomas, puis salua sa femme, Helen, et leurs enfants. Nous nous dirigeons vers le nord, en Oregon, expliqua Thomas, à la recherche de nouvelles opportunités, mais nous avons pensé nous arrêter pour dire bonjour. Restez pour le dîner, insista Adelaide. S'il vous plaît, nous avons rarement de la compagnie. Les Whitmore acceptèrent et les 2 familles passèrent la soirée ensemble. Les enfants coururent partout sur la propriété, ravis de cette liberté. Pendant ce temps, les adultes parlaient. Thomas et Helen partagèrent des histoires de leur voyage, les défis de déplacer une famille à travers le pays. Adelaide et Isaac parlèrent du ranch, du bébé à venir, de leurs projets pour l'avenir. Vous deux semblez bien assortis, observa Helen, en regardant Isaac et Adelaide ensemble. C'est agréable à voir. Tant de mariages ici sont des affaires de convenance ou de désespoir. Je suppose que le nôtre a commencé comme ça, admet Adelaide. Je suis venu ici comme épouse par correspondance, la dernière disponible cette saison-là. Mais c'est devenu bien plus que de la convenance. Tu l'aimes, dit simplement Helen. Adelaide regarda Isaac qui montrait à Thomas la nouvelle extension de la nurserie, gesticulant avec animation en expliquant son processus de construction. Oui, dit-elle doucement, je l'aime. Je ne m'y attendais pas, mais c'est le cas. Le sait-il? Demanda Helen. Adelaide cligna des yeux, réalisant qu'elle n'avait jamais prononcé ces mots à voix haute. Je ne suis pas sûr. Nous n'en avons pas discuté explicitement. Tu devrais le lui dire, conseilla Helen. Les hommes peuvent être inconscients de choses qui nous semblent évidentes, et les mots comptent même lorsque les actions parlent déjà clairement. Cette nuit-là, après que les Whitmore eurent poursuivi leur chemin, Adelaide resta au lit à penser aux mots d'Helen. Isaac l'aimait-il? Elle croyait qu'il tenait profondément à elle. C'était évident dans tout ce qu'il faisait. Mais l'amour était une chose différente, plus grande et plus compliquée. Tu penses très fort, murmura Isaac à côté d'elle, sa main posée sur son ventre gonflé. À quoi penses-tu? Adelaide se tourna pour lui faire face dans l'obscurité. Helen a dit quelque chose aujourd'hui qui m'a fait réaliser que je ne t'ai jamais dit quelque chose d'important. Qu'est-ce que c'est? Demanda Isaac, sa voix curieuse mais pas inquiète. Je t'aime, Isaac, dit simplement Adelaide. Je ne suis pas venue ici en t'aimant, évidemment, mais quelque part en chemin, je suis tombée amoureuse.
Et je voulais que tu le saches. Elle sentait Isaac s'immobiliser à côté d'elle. Puis il lui prit le visage en coupe, son pouce caressant sa joue. Adelaide, je t'aime depuis environ le 3e jour de ta présence ici. Tu étais dans le jardin, à genoux dans la terre, et tu as levé les yeux vers moi avec de la terre sur le nez, et tu m'as dit que tu aurais des carottes fraîches avant l'hiver, même si ça devait te tuer. Et j'ai pensé, voilà une femme qui mérite d'être aimée. Voilà une femme avec qui je pourrais passer ma vie heureux. Pourquoi n'as-tu rien dit? Demanda Adelaide, l'émotion serrant sa gorge. Je ne voulais pas te mettre la pression, dit Isaac. Je me suis dit que tu avais assez de choses auxquelles t'adapter sans que je te déclare mes sentiments avant que tu ne sois prête à les entendre. Mais Adelaide, je t'aime. Je t'aime tellement que ça me fait parfois peur. Adelaide l'embrassa alors profondément et férocement, essayant de déverser tout ce qu'elle ressentait dans cette connexion. Ils firent l'amour lentement, prudemment étant donné sa grossesse avancée, et après, ils restèrent enlacés, se chuchotant des mots tendres et des promesses dans l'obscurité. 3 semaines plus tard, par un chaud après-midi de juillet, Adelaide entra en travail. Isaac se rendit à cheval à Downeyville pour chercher la sage-femme, Madame Patterson, une femme expérimentée qui avait mis au monde la plupart des bébés de la région au cours des 20 dernières années. Elle arriva avec son sac de fourniture et prit la situation en main avec une efficacité calme. Le travail fut long et difficile. Adelaide savait que l'accouchement était douloureux, mais la réalité dépassait tout ce qu'elle avait imaginé. Elle serra la main d'Isaac pendant les contractions, criant parfois, se mordant parfois la lèvre pour rester silencieuse. Isaac resta à ses côtés tout du long, lui épongeant le front avec des linges frais, lui murmurant des encouragements, la laissant serrer sa main jusqu'à ce que ses doigts deviennent blancs. « Vous vous débrouillez à merveille, ma chère, » dit Madame Patterson pendant une brève accalmie. « Le bébé arrive comme il se doit. Encore quelques poussées, et vous pourrez rencontrer votre petit. »« Je ne peux pas, » allaita Adelaide, épuisée au-delà de toute mesure. « Si tu peux, » dit Isaac fermement, son visage près du sien. « Adelaide, tu es la personne la plus forte que je connaisse. Tu peux le faire. » Elle plongea son regard dans le sien et y trouva la force de continuer. À la contraction suivante, elle poussa avec tout ce qui lui restait. Et puis soudain, la pression se relâcha et le cri d'un bébé remplit la pièce. « Un garçon !» annonça Madame Patterson, en brandissant le nourrisson qui braillait. « Vous avez un beau garçon en bonne santé. » Adelaide s'effondra sur les oreillers des larmes coulant sur son visage. Isaac pleurait aussi, réalisa-t-elle, ses yeux fixés sur le bébé pendant que Madame Patterson le nettoyait et l'enveloppait. Quand la sage-femme plaça enfin le nourrisson dans les bras d'Adelaide, Adelaide baissa les yeux sur son fils et sentit son cœur se dilater d'une manière qu'elle n'aurait jamais cru possible. Il avait le visage rouge et était minuscule, avec une quantité surprenante de cheveux foncés et des yeux qui, lorsqu'ils s'ouvrirent brièvement, étaient du même bleu-gris que ceux de son père. Ses petites mains s'agitaient sans but, et Adelaide en attrapa une avec son doigt, s'émerveillant de ses ongles parfaits et minuscules. « Il est magnifique, » dit Isaac d'une voix rauque, s'asseyant sur le bord du lit et touchant la tête du bébé avec une infinie douceur. « Il est parfait, » acquiesça Adelaide. Ils le nommèrent Jacob Samuel Barrett. Jacob pour le père d'Adelaide, Samuel pour celui d'Isaac. C'était un bon bébé, tout bien considéré, bien qu'il les tînt éveillé à toute heure avec son besoin de manger. Adelaide était épuisée, mais c'était un autre genre d'épuisement que celui qu'elle avait connu auparavant. Celui-ci venait avec un but, avec de la joie. Isaac fut d'un père dévoué dès le premier instant. Il changeait les couches sans se plaindre, faisait les 100 pas avec Jacob quand il était agité, lui parlait constamment même si le bébé ne pouvait pas comprendre. Adelaide les regardait ensemble et tombait à nouveau amoureuse de son mari, voyant cette nouvelle facette de lui. Les mois qui suivirent furent difficiles. Gérer un ranch avec un nouveau-né n'était pas une mince affaire, mais ils y parvinrent, travaillant en équipe comme ils l'avaient fait depuis le début. Adelaide apprit à faire les corvées avec Jacob attaché à son dos dans une écharpe qu'elle avait cousue. Isaac ajusta son emploi du temps pour être disponible quand Adelaide avait besoin de repos. Jacob grandit vite, comme le font les bébés en bonne santé. À 6 mois, il tenait assis. À 9 mois, il rampait avec une détermination enthousiaste. La maison qui avait semblé trop calme autrefois résonnait maintenant des rires et des babillages de bébés.
Ils durent installer des barrières pour empêcher Jacob d'accéder aux zones dangereuses. Et Isaac construisit un petit enclos où ils pouvaient le contenir en toute sécurité pendant qu'il travaillait à proximité. Quand Jacob eut 1 an, ils organisèrent une petite fête, invitant les quelques voisins à une distance raisonnable. Madame Fletcher vint avec son mari, ainsi que le prêtre et sa femme, et 3 autres familles qui travaillaient de la terre dans les environs. C'était une fête modeste, mais Jacob était ravi de l'attention, montrant sa capacité à se tenir debout en s'agrippant aux meubles. Vous avez bien réussi, dit Madame Fletcher à Adelaide, alors qu'elle regardait Isaac lancer doucement Jacob en l'air, faisant hurler de rire l'enfant. Le ranch est prospère. Vous avez un fils magnifique et en bonne santé, et vous et Isaac êtes clairement heureux ensemble. C'est plus que ce que la plupart des gens accomplissent. Je sais, dit doucement Adelaide. Parfois, je pense à ce jour où je suis arrivé en train, à quel point j'avais peur, à quel point j'étais incertaine. Je n'aurais jamais pu imaginer tout ça. La vie a une façon de nous surprendre, dit Madame Fletcher. Souvent pour le meilleur, si nous sommes assez courageux pour saisir les chances qui se présentent à nous. Cette nuit-là, après que les invités furent partis et que Jacob fut endormi dans son berceau, Adelaide et Isaac s'assirent sur le porche, regardant les étoiles apparaître dans le ciel qui s'assombrissait. « Tu le regrettes parfois ?» demanda Adelaide, « d'avoir fait venir une épouse par correspondance au lieu de courtiser quelqu'un du coin. » Isaac la serra plus fort contre lui. « Jamais, pas même un instant. Tu es tout ce que j'aurais pu vouloir et 1000 choses que je ne savais pas espérer. » Il marqua une pause, puis ajouta, « Et toi, regrettes-tu d'être venu? » « Non, dit fermement Adelaide, c'est la meilleure décision que j'ai jamais prise. Venir ici, t'épouser, construire cette vie, j'aime tout, je t'aime. »« Je t'aime aussi, dit Isaac en embrassant le sommet de sa tête, plus que je n'ai de mots pour l'exprimer. » Ils restèrent assis dans un silence confortable, écoutant les bruits nocturnes du ranch. Un hibou appela depuis la lisière des arbres. Les chevaux bougeaient tranquillement dans la grange. La rivière coulait au loin. Tout était paisible. Tout était bien. Au cours des années suivantes, le ranch continua de croître. Isaac acheta plus de chevaux, construisit de meilleures installations et commença à se forger une réputation de négociant équitable dans la région. Adelaide agrandit le jardin et apprit à conserver efficacement les aliments, s'assurant qu'ils avaient beaucoup de réserves pour les hivers rigoureux. Jacob devint un bambin curieux et énergique, puis un enfant bavard qui suivait son père partout, posant des questions sans fin. Quand Jacob eut 3 ans, Adelaide découvrit qu'elle était de nouveau enceinte. La nouvelle fut accueillie avec enthousiasme par tout le monde. Jacob était intrigué par l'idée d'un frère ou d'une sœur, bien qu'il ne comprenait pas entièrement ce que cela signifiait. Isaac était ravi, espérant un autre bébé en bonne santé. Cette grossesse fut plus facile que la première. Adelaide savait à quoi s'attendre maintenant et son corps semblait mieux la supporter. Elle travailla pendant la majeure partie, ne ralentissant que dans les dernières semaines. Quand elle entra en travail en mars, Isaac alla de nouveau chercher Mme Patterson. Et la sage-femme mit au monde une petite fille en bonne santé après un travail qui fut, heureusement, plus court que celui de Jacob. Ils la nommèrent Ruth Elizabeth Barrett, et elle fut la fille de son père dès le début. Elle avait les cheveux plus foncés d'Adelaide, mais les yeux bleu-gris d'Isaac, et même en tant que nourrisson, elle avait une expression sérieuse et observatrice qui la faisait paraître plus âgée que ses semaines. Jacob était fasciné par sa petite sœur. Il voulait la tenir constamment, bien qu'il dût être surveillé attentivement pour s'assurer qu'il était assez doux. « Mon bébé », disait-il fièrement à quiconque venait leur rendre visite. « Ma Ruth !»« Pas seulement la tienne », corrigeait Adelaide en riant, « elle est à nous tous. » Mais Jacob n'avait pas entièrement tort. En grandissant, Ruth et Jacob formèrent un lien étroit. Il était protecteur envers elle, la divertissant quand elle était agitée, lui apprenant des choses dès qu'elle fut assez grande pour apprendre. Ruth, de son côté, adorait son grand frère, son visage s'illuminant chaque fois qu'il entrait dans une pièce. Adelaide regardait ses enfants jouer ensemble et ressentait un profond contentement. C'était ce qu'elle n'avait jamais osé espérer à Boston quand elle était seule et désespérée. Une famille, un foyer, un partenaire qui l'aimait vraiment. Cela l'étonnait encore parfois de voir à quel point sa vie avait changé. Quand Ruth eut 2 ans et Jacob 5, ils firent face à leur première vraie crise. Une tempête hivernale particulièrement violente s'abattit en janvier,
apportant des conditions de blizzard qui durèrent 3 jours. La neige s'accumula en haute congère contre des bâtiments, et la température chuta si bas que l'eau dans les abreuvoirs des chevaux gela complètement. Isaac sortait toutes les quelques heures pour vérifier les animaux, s'assurant qu'ils étaient nourris et aussi au chaud que possible. Le deuxième jour, il revint à la maison en boitant, le visage crispé par la douleur. « Qu'est-il arrivé? » demanda Adelaide en l'aidant à entrer. « J'ai glissé sur la glace près de la grange, » dit Isaac entre ses dents serrées. « Je me suis tordu la cheville, peut-être cassée, je ne suis pas sûr. » Adelaide l'installa sur une chaise et examina la cheville, qui était déjà alarmante de gonflement. Elle la banda fermement, la suréleva et lui fit promettre de ne pas s'appuyer dessus. Mais les chevaux avaient toujours besoin de soins et il n'y avait personne d'autre pour le faire. « J'irai, » dit Adelaide. « Adelaide, non, » protesta Isaac. « C'est trop dangereux dehors. La visibilité est presque nulle. Et si tu te perdais, tu pourrais mourir de froid avant de retrouver ton chemin. » « Alors que suggères-tu? » demanda Adelaide. « Les chevaux ne peuvent pas rester sans nourriture et sans eau jusqu'à ce que la tempête se calme. Ils vont mourir. » La mâchoire d'Isaac se contracta alors qu'il luttait avec cette situation impossible. Finalement, il dit « Nous y allons ensemble. Tu m'aides à aller là-bas et je te dirigerai pour ce qui doit être fait. Nous attachons une corde de la maison à la grange pour ne pas nous perdre. » Ce n'était pas une solution idéale, mais c'était la seule qu'ils avaient. Adelaide s'emmitoufla dans autant de couches qu'elle le pouvait, s'assura que les enfants étaient en sécurité et occupés à l'intérieur, et aida Isaac à clopiner dans la tempête. Le vent était si fort qu'il faillit la renverser, et la neige lui piquait le visage comme des aiguilles. Isaac avait eu raison à propos de la visibilité. Elle pouvait à peine voir ses propres mains devant son visage, mais ils atteignirent la grange en utilisant la corde qu'Isaac avait sécurisée. Et une fois à l'abri relatif, Adelaide se mit au travail. Isaac s'assit sur une botte de foin et lui dit quoi faire. Nourrir les chevaux, briser la glace dans les abreuvoirs et les remplir. Vérifier chaque animal pour des signes de détresse. C'était un travail difficile, rendu plus dur par le froid et la peur, mais Adelaide persévéra. Ils firent 3 voyages comme ça au cours de la tempête, chacun difficile et dangereux, mais ils gardèrent les chevaux en vie, et personne ne fut gravement blessé. Quand la tempête se calma enfin le 4e jour, révélant un paysage transformé en congère blanche et en sculpture de glace, Adelaide était épuisée, mais fière. « Je n'aurais pas pu faire ça sans toi, » dit Isaac alors qu'il regardait le ciel dégagé. Sa cheville était toujours enflée, mais il pouvait maintenant y mettre un peu de poids. « Tu as sauvé les chevaux, Adelaide. Tu as sauvé le ranch. »« Nous l'avons sauvé ensemble, » corrigea Adelaide, « comme nous faisons tout. » Isaac la serra contre lui et l'embrassa, lèvres froides contre lèvres froides. « Partenaire, dit-il. »« Toujours, » acquiesça Adelaide. Les années continuèrent de s'écouler, marquées par le rythme régulier de la vie du ranch. Jacob commença l'école en ville, y allant avec Isaac quand il allait chercher des provisions, puis restant chez Madame Fletcher pendant la semaine et rentrant à la maison le week-end. Il apprit à lire, à écrire, à compter, à réciter de la poésie. Ruth suivit 3 ans plus tard, se révélant encore plus douée pour les études que son frère. Adelaide regardait ses enfants grandir avec un mélange doux-amer de fierté et de tristesse. Ils devenaient leur propre personne, indépendante et capable. Jacob hérita de l'amour de son père pour les chevaux et avait un don naturel pour les dresser. Ruth s'intéressait à tout, posant des questions sur la science, l'histoire et le monde au-delà de leur petit coin de Californie. Adelaide continua de travailler au ranch aux côtés d'Isaac, leur partenariat s'approfondissant à chaque saison. Ils connaissaient si bien les rythmes de l'autre qu'ils pouvaient travailler ensemble sans mots, anticipant les besoins et comblant les lacunes automatiquement. Le soir, ils s'asseyaient toujours ensemble et parlaient, bien que leurs conversations impliquassent maintenant souvent la planification de l'avenir des enfants, discutant si Jacob voudrait reprendre le ranch un jour ou si Ruth voudrait poursuivre des études supérieures. « Parfois, je n'arrive pas à croire la chance que j'ai eue, » dit Isaac un soir, alors que les enfants dormaient et qu'ils étaient une seule près du feu. « Ce jour où tu es descendu du train, la dernière épouse par correspondance disponible. Je n'avais aucune idée que je rencontrais la personne qui deviendrait mon monde entier. » Adelaide posa sa tête sur son épaule. « Je me sentais si indésirable ce jour-là, la dernière qui restait,
celle que personne d'autre n'avait choisie. Maintenant, je réalise que cela signifiait que j'étais gardé pour la bonne personne. Les yeux d'Isaac étaient étrangement brillants. Tu n'as jamais été un second choix, Adelaide. Dès l'instant où je t'ai vu sur ce quai, tu étais tout. Et chaque jour depuis n'a fait que confirmer que tu étais exactement la femme, la partenaire, la personne dont j'avais besoin. Et tu étais exactement ce dont j'avais besoin, répondit Adelaide. Même quand je ne savais pas quoi espérer, tu as dépassé mes attentes. Tu m'as donné un foyer, une famille et un amour que je n'aurais jamais imaginé possible. Ils s'embrassèrent alors devant tous leurs invités qui applaudirent et acclamèrent. Leurs enfants grognèrent d'une affection embarrassée, mais Adelaide pouvait voir le bonheur sur leur visage, la sécurité qui venait d'avoir grandi dans un foyer rempli d'un amour sincère. Les années poursuivirent leur marche régulière. Jacob et Catherine eurent leurs propres enfants, des jumelles qu'Adelaide se plaisait à gâter. Ruth et son mari eurent un fils, sérieux et studieux comme sa mère. Samuel quitta finalement le ranch, déménageant à San Francisco pour étudier l'art, mais il rendait souvent visite et parlait toujours du ranch comme de son foyer. Les cheveux d'Isaac passèrent du brun foncé à l'argenté, et Adelaide trouva des fils gris dans les siens. Ils se déplaçaient plus lentement qu'autrefois, leur corps portant les marques de décennies de dur labeur, mais ils étaient en bonne santé, heureux et toujours profondément amoureux. Pour leur 30e anniversaire de mariage, ils firent un rare voyage ensemble, laissant le ranch entre les mains compétentes de Jacob et se rendant à San Francisco pour rendre visite à Samuel. La ville était écrasante après tant d'années dans la Californie rurale, mais c'était aussi excitant. Samuel leur montra son atelier, les peintures qu'il vendait, la vie qu'il s'était construite. Adelaide était fière de son plus jeune, reconnaissante qu'il ait trouvé sa voie. « Regrettes-tu parfois d'être resté au ranch ?» demanda Samuel un soir alors qu'il se promenait dans le Golden Gate Park. « Tu aurais pu avoir une vie différente, quelque chose de plus facile peut-être. » Adelaide réfléchit sérieusement à la question. « Non, je ne le regrette pas. Le ranch a été un travail difficile, certes, mais il a aussi été profondément satisfaisant, et j'ai eu ton père à mes côtés à chaque étape. Cela a fait toute la différence. »« Il t'aime beaucoup, » observa Samuel. « C'est évident dans tout ce qu'il fait. »« Et je l'aime, » dit simplement Adelaide. « Plus maintenant que même lorsque nous nous sommes mariés, bien que je ne pensais pas cela possible à l'époque. L'amour grandit, dit Samuel. Il s'approfondit, change et devient quelque chose de plus riche avec le temps. Ils retournèrent au ranch après une semaine en ville, et Adelaide fut surprise de voir à quel point il était bon d'être à la maison. La maison qu'elle avait autrefois trouvée simple semblait maintenant magnifique, remplie de souvenirs et de sens. La terre qu'elle avait trouvée intimidante lui semblait maintenant une vieille amie, familière et réconfortante. Isaac et Adelaide entrèrent dans leurs dernières années avec grâce. Ils cédèrent progressivement de plus en plus les opérations du ranch à Cobb, bien qu'ils aidassent toujours aux tâches quotidiennes. Ils passèrent plus de temps avec leurs petits-enfants, leur apprenant l'élevage, la vie, l'importance du travail acharné et de l'amour sincère. Un soir, alors qu'Adelaide avait 52 ans, elle et Isaac étaient assis sur le porche comme ils l'avaient fait d'innombrables fois. Le soleil se couchait derrière les montagnes, le ciel embrassé de couleurs. Leurs petits-enfants jouaient dans la cour, leur rire porté par la brise du soir. « Tu te souviens de ce que tu m'as dit le jour de mon arrivée ?» demanda Adelaide. « À propos du ranch qui n'était pas grand-chose mais qui était une terre honnête. »« Je me souviens, » dit Isaac. « J'avais peur que tu sois déçu, que tu t'attendes à quelque chose de plus grandiose. » « J'étais terrifié ce jour-là, » admit Adelaide. « Mais tu as été si honnête, si direct. Tu n'as pas fait de fausses promesses ni essayé de m'impressionner avec des choses que tu n'avais pas. Tu m'as juste offert toi-même et cette vie telle qu'elle était vraiment. » « C'était tout ce que j'avais à offrir, » dit Isaac. « C'était tout, » corrigea Adelaide. « Tu étais tout. Tu l'es toujours. » Isaac prit sa main, son pouce frottant ses jointures. « Quand j'ai envoyé cette lettre à l'agence matrimoniale, j'étais à la fois désespéré et plein d'espoir. Je n'aurais jamais rêvé qu'il m'enverrait quelqu'un comme toi. Quelqu'un qui deviendrait non seulement ma femme, mais ma partenaire, ma meilleure amie, le centre de mon monde entier. » « J'étais la dernière épouse disponible, » dit doucement Adelaide. « Mais j'étais la bonne pour toi et pour cette vie,
Tout s'est déroulé exactement comme il se devait. Ils restèrent assis dans un silence confortable alors que le soleil achevait sa descente et que les étoiles commençaient à émerger. À l'intérieur de la maison, Catherine préparait le dîner et l'odeur de la cuisine flottait jusqu'à eux. Jacob était dans la grange terminant les corvées du soir. Les petits-enfants continuèrent leur jeu, une énergie sans fin soutenue par la jeunesse. Je referai tout, dit soudain Isaac. Chaque moment, chaque épreuve, chaque défi, tout, exactement de la même manière, juste pour finir ici avec toi. Moi aussi, acquiesça Adelaide. Elle posa sa tête sur son épaule, respirant son odeur familière, de cuir, de foin et de foyer. Moi aussi. Au fil des ans, Adelaide et Isaac virent leur famille continuer à grandir et à prospérer. D'autres petits-enfants arrivèrent, chacun une joie et une bénédiction. Le ranch resta prospère, offrant une bonne vie à Jacob et sa famille. Ruth devint la directrice de l'école, respectée et admirée dans toute la communauté. L'art de Samuel gagna en reconnaissance, et il épousa finalement une femme qui partageait sa passion artistique. Quand Isaac eut 60 ans, Adelaide organisa une fête qui rassembla 4 générations de la famille Barrett. En regardant toutes les personnes issues de leur union qui existaient grâce à ce jour où elle était descendue du train à Downeyville, Adelaide se sentit submergée de gratitude. Cette nuit-là, après que tout le monde fut parti au coucher, Isaac et Adelaide se tinrent ensemble à regarder les étoiles. « Il y a 33 ans, tu as pris un risque avec un étranger, dit Isaac. Tu es venu dans l'Ouest pour épouser quelqu'un que tu n'avais jamais rencontré, pour vivre dans un endroit que tu n'avais jamais vu. Cela a demandé un courage incroyable. » J'étais désespéré, dit Adelaide. Je ne me sentais pas du tout courageuse. Mais tu l'étais, insista Isaac, et tu as été courageuse chaque jour depuis, courageuse, forte et merveilleuse. Tu as fait de ce ranch un foyer, Adelaide. Tu as rendu ma vie digne d'être vécue. Adelaide se tourna pour lui faire face, prenant son visage buriné dans ses mains. Et tu m'as donné une raison d'être courageuse. Tu m'as montré ce que l'amour pouvait être, ce que signifiait le partenariat. Tout ce qui est bon dans ma vie vient de ce jour où je suis arrivé ici, et tu m'attendais sur le quai. Ils s'embrassèrent, un baiser doux et tendre, qui contenait 3 décennies d'amour, d'engagement et de vie partagée. Autour d'eux, le ranch reposait tranquillement sous les étoiles, un témoignage de ce que 2 personnes pouvaient construire ensemble lorsqu'elles se trouvaient. Les années continuèrent de passer, chacune ajoutant à la riche tapisserie de leur histoire commune. Il y eut des défis, comme la vie en apporte toujours. Un incendie dans la grange qui fut heureusement maîtrisé avant de se propager. Une année de sécheresse qui mit leur ingéniosité à l'épreuve. La santé d'Isaac commença à décliner vers la fin de sa soixantaine, son cœur n'étant plus aussi fort qu'auparavant. Mais ils affrontèrent tout ensemble, comme ils l'avaient toujours fait. Adelaide resta forte bien au-delà de ses 60 ans, ses mains toujours capables, son esprit toujours vif. Elle aida à prendre soin d'Isaac quand il en avait besoin, tout comme il avait pris soin d'elle à travers 3 grossesses et d'innombrables maladies au fil des ans. Leurs enfants et petits-enfants se rallièrent autour d'eux, leur apportant soutien et amour. Un matin de printemps, alors qu'Adelaide avait 68 ans et Isaac 71, ils se réveillèrent ensemble dans le lit qu'ils avaient partagé pendant plus de 4 décennies. La respiration d'Isaac était laborieuse, son visage pâle. Adelaide sut, avec la certitude qui vient de la connaissance complète de quelqu'un, que c'était le début de la fin. Elle fit venir leurs enfants et ils arrivèrent rapidement. Jacob de la grange où il dirigeait maintenant le ranch. Ruth de la ville amenant son mari, Samuel de San Francisco, qui était en visite pour la semaine. Ils se rassemblèrent dans la chambre avec Catherine et plusieurs des petits-enfants assez âgés pour comprendre. Isaac les regarda chacun, ses yeux toujours brillants malgré son corps défaillant. « Je suis fier de vous tous, dit-il, sa voix faible mais claire. Vous avez tous mené de bonnes vies. Vous avez tous été des bénédictions. » Puis il regarda Adelaide et son expression s'adoucit en quelque chose de transcendant. « Adelaide, mon amour, mon épouse, tu étais la dernière disponible, mais tu étais la seule dont j'ai jamais eu besoin. Tu m'as tout donné. Un foyer, une famille, un amour qui a rendu chaque jour digne d'être vécu. » Adelaide lui tenait la main, des larmes coulant sur son visage. « Et tu m'as donné la même chose, Isaac. Tu m'as sauvé quand j'étais perdu. Tu m'as aimé quand je me sentais indigne d'amour.
Tu m'as montré ce que signifiait vraiment partager une vie avec quelqu'un. Aucun regret? Demanda doucement Isaac. Pas un seul, répondit fermement Adelaide. Chaque moment avec toi a été un cadeau. Isaac sourit, et c'était le même sourire qu'il lui avait offert ce premier jour sur le quai du train, plein d'espoir et de honnêteté. Bien, c'est bien. Il ferma alors les yeux, tenant toujours la main d'Adelaide. Sa respiration devint plus superficielle, les pauses entre les respirations plus longues. Adelaide resta assise avec lui caressant les cheveux, lui chuchotant des mots d'amour et de réconfort. Leurs enfants restèrent proches, offrant un soutien silencieux. Alors que le soleil atteignait son zénith, inondant la pièce de lumière dorée, Isaac prit une dernière profonde inspiration et l'expira lentement. Et puis il fut parti, son visage paisible, sa main encore chaude dans celle d'Adelaide. Le chagrin fut profond, une douleur physique qu'Adelaide ressentit dans chaque partie de son corps. Pour la première fois en 43 ans, elle était seule. L'homme qui avait été son partenaire en tout, qui la connaissait mieux qu'elle ne se connaissait d'elle-même, était parti. Mais même dans son chagrin, Adelaide trouva du réconfort. Elle avait eu la chance de connaître un amour que beaucoup de gens ne connaissent jamais. Elle avait partagé une vie riche, pleine et significative. Isaac avait été à elle, et elle avait été à lui, et rien ne pouvait effacer ces décennies de bonheur. Les funérailles furent très suivies. L'église était bondée de gens dont Isaac avait touché la vie. Voisins, associés, amis de toute la communauté. Ils partagèrent des histoires sur l'équité d'Isaac, son travail acharné, son dévouement à sa famille. Adelaide écouta, pleura et accepta les condoléances, entourée de ses enfants et petits-enfants. Dans les semaines qui suivirent, Adelaide dut réapprendre à être seule. C'était plus difficile maintenant qu'à l'époque où elle était une jeune femme à Boston. À l'époque, elle était seule avec son chagrin et sa peur. Maintenant, elle était seule avec ses souvenirs et sa perte. Mais elle n'était pas vraiment seule. Ses enfants lui rendaient souvent visite, s'assurant qu'on prenait soin d'elle. Ses petits-enfants apportaient du bruit et de la vie à la maison. Le ranch continuait autour d'elle, constant et réconfortant. Adelaide vécut encore 15 ans après la mort d'Isaac. Elle y vit naître d'autres petits-enfants et même quelques arrière-petits-enfants. Elle aidait où elle le pouvait au ranch, bien que son corps devînt plus fragile avec l'âge. Elle garda la maison qu'Isaac avait construite, dormant dans leur chambre, entourés de la vie qu'ils avaient créée ensemble. Elle racontait des histoires à quiconque voulait bien l'écouter. Des histoires du Far West à sa fin, d'épouses par correspondance et de nouveaux départs, d'amour trouvé dans des endroits improbables. Elle voulait que leur histoire soit rappelée, que les gens sachent ce qui était possible lorsque deux étrangers prenaient un risque l'un pour l'autre. Un matin tranquille de début d'automne, alors que les feuilles commençaient à peine à tourner et que l'air portait le premier soupçon de l'approche de l'hiver, Adelaide Morrison Barrett s'éteignit paisiblement dans son sommeil. Elle avait 83 ans et elle mourut dans la maison qu'elle avait transformée en foyer sur le ranch qu'elle avait aidé à construire, entourée des échos de l'amour qui avait défini sa vie. À ses funérailles, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants se rassemblèrent pour célébrer une vie bien vécue. Ils parlèrent de sa force, de sa gentillesse, de son amour indéfectible pour leur père et grand-père. Ils racontèrent comment elle était venue dans l'Ouest en tant que dernière épouse par correspondance disponible et avait créé un héritage qui perdurerait pendant des générations. Jacob, maintenant un vieil homme lui-même, se tint devant sa tombe et dit « Ma mère nous a appris que l'amour ne consiste pas en de grands gestes ou des circonstances parfaites. Il s'agit d'être présent chaque jour, de travailler ensemble, de construire quelque chose de significatif avec quelqu'un qui vous valorise autant que vous le valorisez. Elle et mon père ont prouvé que deux étrangers pouvaient devenir tout l'un pour l'autre s'ils étaient assez courageux pour essayer. » Adelaide fut enterrée à côté d'Isaac, leur tombe côte à côte sur une colline surplombant le ranch. L'inscription sur sa pierre tombale était simple. Adelaide Morrison Barrett. Épouse, mère, grand-mère bien-aimée. Elle est venue dans l'Ouest en quête de survie et a trouvé l'amour à la place. Le ranch continua pendant plusieurs générations, transmis à travers la famille qu'Adelaide et Isaac avaient créée. La maison fut entretenue, modernisée avec soin pour préserver son caractère, tout en s'adaptant aux besoins modernes, et l'histoire fut toujours racontée.
L'histoire de comment Isaac Barrett avait fait venir une épouse par correspondance et Adelaide Morrison avait répondu, et ensemble, ils avaient construit quelque chose d'extraordinaire à partir des débuts les plus ordinaires. En fin de compte, Adelaide avait eu raison ce jour-là sur le quai du train. Elle avait été la dernière épouse disponible cette saison-là, non pas parce qu'elle était indésirable, mais parce qu'elle était gardée pour la bonne personne. Isaac avait spécifiquement besoin d'elle, de sa force, de son courage et de sa capacité d'aimer. Et elle avait eu besoin de lui, de son honnêteté, de sa gentillesse et de sa dévotion inébranlable. Ils étaient imparfaits l'un pour l'autre. Deux pièces de puzzle qui s'emboîtaient parfaitement bien, qu'ayant été découpées dans des parties complètement différentes du monde. Leur amour s'était construit sur le respect et le partenariat, approfondi par le travail et les défis partagés, et soutenu par une affection sincère qui n'avait fait que se renforcer avec le temps. C'était une histoire d'amour qui n'aurait pu se produire que dans le Far West, dans cette brève fenêtre de l'histoire où les hommes envoyaient des lettres à des agences matrimoniales et où les femmes montaient dans des trains pour épouser des étrangers. C'était une histoire d'amour née de la nécessité et du désespoir, transformée par le courage et l'engagement en quelque chose de beau et de durable. Et bien qu'Isaac et Adelaide aient depuis longtemps quitté ce monde, leur amour perdurait dans la famille qu'ils avaient créée, dans le ranch qu'ils avaient construit, dans l'histoire qui était racontée et redite. Ils avaient prouvé que parfois, les meilleures choses de la vie ne viennent pas d'une planification minutieuse ou de circonstances parfaites, mais du fait de prendre un risque sur l'inconnu et de travailler ensemble pour créer quelque chose de meilleur que ce que l'une ou l'autre personne aurait pu créer seule. Adelaide était descendue de ce train, effrayée et seule, la dernière épouse disponible, indésirable pour quiconque d'autre. Mais elle avait été désirée par la seule personne qui comptait. Isaac n'avait pas vu un reste ou un lot de consolation, mais une femme avec le potentiel d'être sa partenaire, son égale, son amour. Et ensemble, ils avaient créé une vie qui dépassait à la fois leurs rêves les plus fous et leurs espoirs les plus modestes. Fin de compte, c'était tout ce que l'on pouvait demander, tout ce que l'on pouvait espérer accomplir. Une vie construite sur l'amour, soutenue par le partenariat et rappelée avec joie. Ils avaient trouvé cela ensemble, le cowboy et son épouse par correspondance, et leur histoire vivrait longtemps après qu'ils soient tous deux retournés à la terre, qu'ils avaient travaillé si fidèlement pendant tant d'années.